Je travaille avec des interprètes depuis 10-12 ans, pratiquement les mêmes, ce qui fait qu'en opposé, comment cette histoire-là individuelle, donc le solo, pourrait raconter quelque chose de similaire, mais point de vue intime, point de vue un individu dans sa propre charge, dans son propre cri du monde. Ce qui fait en sorte que de se répondre, bien oui, c'est un exercice de style chorégraphique, mais c'est aussi, esthétiquement, je suis obligé de faire des choix. La rencontre avec eux est extraordinaire parce que j'approfondis quelque chose qui est déjà profond avec eux. Ils sont, la façon dont on crée les œuvres à la Factory, c'est toujours en collaboration énormément avec les collaborateurs et les interprètes, mais là, encore plus, parce qu'au départ, c'est one-on-one. Et là, 4 ensemble, comment narrer ça, et ça, comment ils se répondent, c'est totalement différent, dramaturger 4 solos, que dramaturger une pièce à 9. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de respecter ce défi-là, que la lecture sera sur un danseur pendant un certain temps, et comment transformer l'espace pour qu'un nouveau protagoniste prenne le dessus, puis qu'on soit capable de s'insérer dans son histoire sans passer à acte 1, 2, 3, 4, c'est sortie coulisses, on revient sortie coulisses. Ça, c'était une autre façon aussi. Fait que c'est toutes sortes d'essais très chorégraphiques, au fond, au-delà du sujet. Accepter le noir qui nous habite, la part de moi qui veut m'amener dans l'abîme, mais je n'irai pas dans l'abîme. Mais elle est là. Et il y a un risque. Fait qu'il y a ça, cette idée de jamais abandonner, persister, continuer, puis rencontrer cette noirceur-là, ce noir qui veut m'envahir. Ça a été, essayons d'aller davantage dans le mouvement, juste, en fait, ne pas théâtraliser la danse, mais qu'elle existe en soi. Puis il y a quelques surprises, on va dire, théâtrales, là, mais disons qu'on a comme retiré l'essence physique d'un processus qui était fortement imagé, théâtral et cauchemardesque. Mais là, on l'a épuré. J'étais intéressée par la répétition ou le côté rythmique, mais comment est-ce que la danse peut amener à la transe, qui peut amener la transformation, comment cette espèce de transe-là, elle peut être dans justement l'endurance, la résilience, la persistance. J'ai été beaucoup touché par le travail qui a été fait scientifiquement dernièrement par des greffes de visage. Fait que là, ça, c'est comme venu teinter un petit peu sans qu'on reste attaché à cette idée-là précisément. Mais je pense qu'est né un espèce de personnage qui est en quête identitaire, en quête de territoire. Puis on s'est aussi questionné, Alan a beaucoup infusé ça dans notre travail, quelle est la part de lumière qui peut percer à travers la pénombre, tu sais. Quand on gratte, tu sais. Qu'est-ce qui peut émerger aussi de lumineux? J'aime toujours parler des antagonistes, c'est magnifique, tragique, beau, laid. Comment la ligne mince d'ambiguïté fait en sorte qu'on bascule et que tout d'un coup, de cette charge-là, naît une lumière, mais d'être toujours dans la polarité du réel. Je pense qu'on essaie toujours ça dans chaque œuvre et gratter aussi dans chaque solo